Capricornes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une vidéo bonus uniquement pour vous. Voilà, j'avais envie de faire un bonus pour vous et je l'ai fait aussi pour les Gémeaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez été énormément à vous abonner à la chaîne. Voilà, et donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. Et voilà, et un grand merci d'être là. Merci infiniment pour vos abonnements et vos likes et d'avoir aimé la guidance précédente pour le mois d'avril, donc avec votre signe. Donc on y va, on va voir un petit peu quels sont les messages au niveau intemporel, puisque c'est une guidance bonus. Donc au niveau intemporel, alors je vais prendre le tarot psychique et on va voir ce qu'il y a. Alors pour les Capricornes, qu'avons-nous ici? Récompense et reconnaissance. Donc vous allez recevoir des récompenses. Oh, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est pas rien. Ce sont des récompenses, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Ce sont des choses vraiment qui sont importantes pour vous. Donc ça c'est déjà pas mal. Importante pour vous, féminin. Puisque ce sont des choses. Ok. On va faire un petit cours de français. Alors, ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Chakra du cœur. Ouais, mouvement. Ouais, mais c'est ça. C'est un souhait qui s'exauce. C'est vraiment un souhait qui est vraiment dans votre cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps. J'entends vraiment, ça fait déjà longtemps. Et c'est une récolte matérielle aussi. Donc, peut-être que là, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Et là, ça y est, enfin, vous allez enfin recevoir, en fait. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'oracle du soleil. Donc, intemporel, les Capricornes. Ouais, adaptabilité. Vous vous adaptez à une situation, à plusieurs situations, puisqu'on a la polyvalence. Ouais, et on a deux fois les Gémeaux. Peut-être que les Gémeaux vous parlent. C'est pas obligatoirement... Enfin, c'est pas obligatoire que ça vous parle, mais... Voilà, ça peut renforcer la guidance, c'est important, donc voilà, que je vous le dise quand même, au cas où. Mais on voit que, effectivement, vous allez vraiment vous adapter à une situation, à plusieurs situations, pardon, parce que vous allez réussir, en fait, à faire plusieurs choses. Peut-être qu'au départ, vous vous disiez que vous n'arriviez pas à faire plusieurs choses en même temps, et peut-être que c'est pour ça que vous avez mis de côté certains projets, que vous avez mis un petit peu loin certains projets. Mais là, on voit que les choses vont se réaliser, en fait. On voit vraiment que vos projets peuvent se réaliser. Et ça, c'est parce que vous faites les choses avec votre cœur. C'est important de le dire. Et on a ici, vous voyez, avec les cancers, on a vraiment... on a quelque chose de beau qui arrive, il y a beaucoup d'excitation. Ouais, c'est ça. Encore le Gémeaux, incroyable. Beaucoup d'excitation, vous allez être tout excité à l'idée d'avoir vraiment ce que vous désirez, en fait. On a l'innovation avec les Verseaux. Et la vengeance, oula. La vengeance avec, comment ça s'appelle? Scorpion. Scorpion. D'accord. L'épanouissement. Oui, c'est ça. Et la générosité. En fait, votre vengeance, à vous, c'est tout simplement votre bonheur. Voilà, vous n'allez rien faire de spécial. C'est tout simplement que, vu que cela va se réaliser, ce qui vous tient réellement à cœur va se réaliser, c'est comme une sorte de vengeance, entre guillemets, parce que votre bonheur sera vraiment une sorte de vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? Ces personnes-là vont voir votre bonheur, vont voir que ce truc-là qui vous tient à cœur va se réaliser, et ça, c'est la plus belle vengeance, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'on voit ici que vous avez énormément donné. Vous avez énormément donné et maintenant il est temps de recevoir. Il est temps vraiment d'avoir cet épanouissement-là dans votre vie. Voilà, de recevoir cet épanouissement. Mais vraiment, vous allez innover là. Il y a vraiment quelque chose, vous allez faire plusieurs choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez faire plusieurs choses en même temps, les Capricornes. Et ça sera une réussite, mais vraiment.
Ouais, très très belle réussite. Ok, alors je vais prendre le tarot romantique, mais avant, je vais quand même prendre mon oracle aussi de Jésus d'amour. Que maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, je le prends tout le temps. Souvent en tout cas. Voilà, il est en précommande avec ou sans la boîte en format tarot. Et donc voilà, je fais tout tomber. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un ami ou une amie sincère qui est soit qui est déjà là, soit qui va arriver dans votre vie, vous voyez? Voilà. Donc je vais prendre la première carte. Et on va voir qui est cette personne, cet ami fidèle et sincère qui est là ou qui va arriver dans votre vie. Alors, ouais, c'est quelqu'un dont vous allez voir que, comment dire, cette personne, vous allez voir qu'elle n'est pas fausse, parce que vous savez reconnaître maintenant. Maintenant, vous savez ça, vous savez reconnaître les fausses, pardon, et les bonnes personnes. Puisqu'on vous dit attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Vous voyez, vous savez en fait maintenant, vous savez reconnaître. Ouais, et c'est bien vous, hein, l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'énergie féminine. Ouais, ça va vraiment vous apporter une guérison, hein, un équilibre, une guérison divine ici. Vous voyez cette personne? Super, hein, vraiment. Parce que ça va vous aider à voir clair. Et c'est peut-être quelqu'un même qui va vous aider hein, à voir clair encore plus par rapport à ce qui vous tient à cœur. Vous voyez ce qui va se réaliser là, qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à voir clair ou à prendre confiance en vous. Vous voyez, il y aura un bon jugement en fait. Cette personne, elle a un très bon jugement vis-à-vis de vous. Vous voyez? Et là, on a la jalousie avec les envieux. Là-bas, ouais, bah, ça sera... Voilà. On en revient à la fameuse vengeance. Hein. Ce sera en fait une justice divine, un karma, si on peut dire, pour ces personnes-là, en fait. Voilà. Pour ces personnes-là, ce sera vraiment une justice divine de vous voir réussir. Ce sont des personnes hein, qui ont vraiment fait semblant hein, de vous aimer. Hein. Puisque là, on vous dit, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Donc, on voit bien que ce sont des personnes qui, à qui vous aviez fait confiance et qui vous ont malheureusement trahi. Voilà. Mais ça vous a fait grandir, hein, cette histoire-là. Hein. Ça vous a fait grandir. Hein. C'est dans l'ombre que vous avez trouvé la spiritualité. Vous avez grandi spirituellement. Voilà. Il y a eu un gros changement. Hein, et on voit qu'il y a une libération par le pardon. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment, comment dire, vous avez vraiment évolué. Hein. Et en même temps, c'est grâce aussi à ces personnes-là, en fait. C'est grâce aussi à ces personnes-là qui vous ont trahi. Alors, vous avez eu mal et tout, mais là, on voit que vous évoluez vraiment très, très bien. Et en plus, vous vous libérez par le pardon. Alors, le pardon, c'est pas accepter ce que eux ont fait, hein, bien sûr que non. C'est tout simplement une forme de charité et c'est tout simplement le fait de vous libérer vous, quoi. Voilà, c'est la libération pour vous, pas pour l'autre, mais pour vous. Et on dit, cela durera 2 ans. Donc vous allez réussir, vous voyez, à rester dans cette paix intérieure, dans ce pardon intérieur, là, cette paix, parce que le pardon apporte la paix hein, intérieure, on se libère d'un poids et donc on se sent mieux. Et en fait... et bien ça va durer quand même 2 ans, hein. 2 ans et demi, hein, parce que vous avez demandé. Voilà, vous avez demandé, hein, Jean 15:7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez, voilà, vous avez demandé, on vous le donne. C'est tout simple en fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Et ces personnes-là, ben, elles vont juste être dans la culpabilité. Voilà, de vous voir réussir. Ce sera vraiment une justice. Hein. Ouh là là, ça va faire mal hein, pour ces personnes. Ça va faire mal, mais voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le romantique tarot? On va aller un peu plus dans le sentimental pour vous les Capricornes. On a quoi? D'accord, on a le 9 de bâton. Qui là nous parle du fait de mettre des barrières, de poser des barrières, des limites en fait. De poser des limites.
avec ces personnes-là, justement. Pour vivre vraiment votre vie comme il le faut, quoi. Vous voyez? Ah oui. Mettre de l'ordre, en fait. Mettre de l'ordre dans votre vie et être assez dur ou froid avec ces personnes-là. Hein. Là, je vous vois quand même être assez strict. Hein. Ouais. Ouais, assez strict avec ces personnes-là. Mais vous allez le faire avec la grande prêtresse. C'est qu'en fait, vous allez le faire, mais c'est pas du tout en étant, par exemple, énervé, que vous allez dire des choses blessantes et tout. Non, c'est vraiment intérieurement, hein, c'est vraiment énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez envoyer cette énergie de toi, maintenant, tu restes à ta place. Et ne viens pas me casser la tête. Voilà. C'est vraiment ce côté-là. Hein. Là, on me parle d'une personne qui a longtemps résisté aux sentiments qu'elle éprouvait pour vous. Elle a résisté, cette personne. Et en plus, c'est quelqu'un qui était assez entouré d'énergie tierce, qui aimait quand même, vous voyez, attirer l'attention, quoi. On va voir. On va voir cette personne. Eh ben, vous avez fait le deuil. Vous, de votre côté. Hein. Vous avez, comment dire, vous n'avez pas oublié cette personne. On va dire, les sentiments, voilà, elle est toujours dans votre cœur, mais vous avez quand même fait le deuil, quoi, de cette relation, en fait. Voilà, vous vous êtes dit, vous avez accepté, en fait, que c'est fini. Vous vous êtes dit, ok, bon, là, c'est terminé, il faut que j'accepte et que j'avance. Voilà. Et là, on a le page de denier. Et donc, là, on a bien cette personne qui, effectivement, à partir du moment où vous avez fait ce deuil, en fait, vis-à-vis de cette relation de lui, de elle, et bien, cette personne, elle va commencer à voir, enfin, à ressentir plutôt, mais à voir aussi dans sa vie de tous les jours, que sans vous, c'est vraiment différent. Ce n'est pas pareil. Sa vie est complètement différente et c'est quand même assez difficile, quoi. C'est assez difficile pour lui ou pour elle. Ouais, ouais. Le fait de vous perdre, le fait même de se dire que vous avez quelqu'un d'autre, c'est très très difficile pour lui ou pour elle. Hein, de se dire, waouh, elle a peut-être quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément pour programmer quelque chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime beaucoup hein, que les choses soient droites, alignées comme il faut. Là, on fait des programmes. Il faut que ce programme que je fais soit impeccable. Voilà, ouais, c'est un petit peu c'est un peu spécial, quoi. C'est un peu spécial. Et on me dit que c'est parce qu'en fait, elle avait déjà, cette personne, elle vous a déçu. Elle vous a déjà, comment dire, elle avait déjà fait des projets avec vous. Ces projets sont tombés à l'eau. Et vous, vous êtes resté comme ça, vous voyez, seul sur cette table-là. Bon, là, c'est une image, hein, évidemment. Mais voilà, vous vous êtes senti vraiment trahi, seul. Voilà, ça a été vraiment dur pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, maintenant, bah, c'est plutôt quelqu'un qui veut que quand elle fait un projet, et quand elle programme quelque chose, il faut que ce soit sûr. Voilà, je regarde tous les petits trucs, tous les petits détails, comme ça je suis sûre que là, ce projet, ce truc-là que je vais prévoir, c'est sûr, je ne peux pas changer. Voilà. Ouais, pour pas vous blesser à nouveau. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui est en train vraiment de... comment dire, de préparer, là. Vous voyez, elle se prépare. Hein. Puis il y a quelqu'un d'autre peut-être avec lui qui le prépare aussi. Mais bon, en tout cas, c'est une personne qui se prépare pour cet équilibre avec vous. Ouais, pour un équilibre. Elle veut vous montrer que ça y est. Elle est équilibrée, etc. Elle va arriver un petit peu timide. Hein. Elle sera un petit peu très... le cœur grand ouvert, mais très timide en même temps. Vous voyez, vous allez voir que elle sera pas très très à l'aise. Pardon. Pourquoi? Parce qu'elle vous a fait du mal. Parce qu'elle sait à quel point elle a été, il ou elle, cruelle envers vous. Voilà. Il sait très bien que peut-être qu'il y a eu même une infidélité
à ce moment-là, à cette époque-là. Et donc il le sait, elle le sait que ça a été très difficile pour vous. Et c'est vrai que là, voilà, il ou elle revient, vous voyez, elle revient. Hein. Vraiment, cette personne arrive, se prépare pour venir vers vous. Mais voilà, elle essaye de garder le contrôle, hein, de rester ce roi de bâton. Hein. Mais dès qu'elle va se retrouver devant vous, ça sera, ça sera le petit homme ou la petite femme timide qui a un petit peu honte aussi de ce qui s'est passé avant et tout ça. Voilà. Malgré que là, on voit quand même quelqu'un qui a envie de faire des efforts quand même, qui a envie de changer, qui a envie de faire des efforts. Mais bon. On a quoi? On a le page de bâton avec le 5 de bâton. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui est assez entouré d'énergie tierce, mais qui apporte que des conflits. Ouais, c'est pour ça que là, eh ben, il va suivre son cœur, ses sentiments. Son amour pour vous va le guider ou la guider, hein, à prendre ses responsabilités, à s'équilibrer et à venir vers vous de manière équilibrée, de manière stable en fait, et juste, surtout pour être juste, parce que c'est quelqu'un qui sera guéri, qui sera vraiment, voilà, encore une fois équilibré, mais surtout guéri, hein. Et guéri de toutes ses peurs, de toutes ses anxiétés et de toutes choses sombres, parce qu'on me dit qu'il y avait des choses sombres hein, qui étaient cachées, que vous ne saviez pas, vous ne le savez toujours pas d'ailleurs je pense, et là c'est quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui va beaucoup mieux en tout cas pour lui ou pour elle dans sa vie. Ah bah oui, hein, là on voit que vraiment hein, c'est quelqu'un qui s'en veut vraiment beaucoup d'avoir été avec... il y a eu une autre personne. Là c'est clair, pour moi là c'est clair. Il y a eu quelqu'un d'autre. Une ou deux ou plusieurs personnes alors que vous étiez énormément dans l'amour, énormément à lui donner de l'amour, et cette personne a fait n'importe quoi, elle s'en veut aujourd'hui parce qu'elle sait très bien à quel point vous lui avez donné de l'amour à ce moment-là, et que lui ou elle ne l'a pas, voilà, n'a pas été correct. Et là, et ben voilà, et là il en souffre, il souffre de toutes ces addictions et de toutes ces personnes toxiques qu'il a eu et qu'il a dans sa vie et dont il va se libérer très bientôt apparemment. Très très bientôt, parce que c'est quelqu'un qui est en mode introspection, c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment énormément à vous et à sa vie, hein, qui vraiment voilà, qui est en introspection, qui se pose les bonnes questions et tout, et qui vous regarde aussi de loin, hein, qui vous admire, qui vous regarde de loin et qui comprend que c'est vous, quoi. Voilà, il ou elle comprend que c'est vous et ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Par contre, vous, évidemment, vous allez être très méfiant ou méfiante quand cette personne va revenir, parce que vous allez être méfiant dans le sens où vous allez vous dire, est-ce qu'il ne va pas encore me mettre dans une forme d'illusion, me manipuler, etc., pour m'avoir, et puis que moi, je vais encore souffrir, vous voyez. Donc voilà, vous allez faire très attention, hein. Là, c'est clair que... voilà, hein. Mais cette personne, elle sera vraiment convaincue, elle sera vraiment sûre que c'est avec vous qu'elle veut partir n'importe où, quoi. C'est avec vous qu'elle veut être. Et elle doit se libérer, hein. Là, j'ai le 6 d'épée. Ouais, elle doit se libérer de ce côté lenteur, là. Cette personne, elle est un petit peu trop... voilà, elle a pris trop de temps. Elle a pris trop de temps et maintenant, il est temps, justement, de se libérer de tout ça, de prendre ce courage, hein, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, hein, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et donc, il est temps de vraiment de se libérer et d'aller vers un nouveau départ stable, parce qu'il y a énormément de regrets. Il y a beaucoup de regrets d'avoir choisi quelqu'un d'autre, hein, et ça l'énerve. En plus, il y a beaucoup d'énervement, il y a beaucoup de conflits là où il ou elle se trouve. Donc là, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, hein. C'est possible. Il n'en peut plus. Il ou elle n'en peut plus. En tout cas, il n'y a que des conflits, ça va pas du tout.
Et là, ce qu'il aimerait seulement, c'est vous retrouver et retrouver un équilibre avec vous. Alors après, est-ce que vous allez accepter cette personne là, voilà, je ne peux pas vous dire. En tout cas, on vous dit, faites preuve d'intelligence spirituelle pour vraiment faire votre choix. Écoutez bien votre cœur, écoutez bien votre intuition. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Voilà, de vous écouter et de suivre vraiment votre cœur, votre intuition en fait. Hein. De ne pas avoir peur de suivre votre cœur et votre intuition. Là, on me parle d'un voyage, d'un déplacement. Se défendre, écoutez avec patience. Ah, il y a quelqu'un ici qui veut voyager, se déplacer, mais qui, je sais pas, qui est pas content, pas contente. Quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un loin de vous. Peut-être qu'il y a une distance entre vous et cette personne. Et je pense que cette personne, elle va vouloir venir, ou alors elle va vous demander si c'est possible que vous veniez. Peut-être qu'elle va vous inviter. Mais bon, je pense que c'est plutôt cette personne qui va venir et qui va vouloir vous dire plein de choses. Et vous allez écouter, mais voilà, vous allez quand même aussi dire vos pensées, quoi. Voilà, mais pour vous, ce sera quand même un miracle hein, de voir cette personne comme ça et vouloir venir. Ce sera quand même un miracle pour vous. Hein, parce que vous avez, voilà, vous êtes tellement tombé plusieurs fois à cause de lui ou d'elle. Et vous êtes tellement de fois aussi relevé que bah là, pour vous, c'est vraiment énorme en fait. C'est quelque chose, vous ne vous attendez plus à ça. Là, je pense que vraiment, hein, vous ne vous attendez plus à ce que cette personne revienne. Et en fait, là, parce que comme je disais tout à l'heure, pour vous, vous pensez que c'est vraiment fini, en fait. Que là, c'est vraiment fini. Et en fait, non. Apparemment, non, ce n'est pas fini. Vous voyez, vous pensez vraiment que c'est terminé. Mais non, ce n'est pas terminé. Hein, c'est une forme de fuite, hein, de croire ça. On me dit que c'est une forme de fuite pour vous protéger en fait. C'est comme si voilà, on se met une sorte de carapace pour se protéger en se disant bon, maintenant j'accepte vraiment que c'est terminé, que c'est vraiment fini. Comme ça voilà, j'accepte, plus je ne souffre plus de ça. Même si je ne l'oublie pas, évidemment. Mais bon. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu simulation et isolement. C'est ça, c'est un petit peu, vous voyez, comme si on se mentait à soi-même, en fait. En se disant, bah oui, mais c'est vraiment fini, machin. Mais en fait, on sait très bien que le lien est toujours là et qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas cette personne. Et effectivement, cette personne non plus. Voilà, il y aura effectivement un retour. Bon, après, je comprends que c'est difficile hein, de reprendre une personne qui nous a fait souffrir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, écoutez bien votre cœur, votre intuition. C'est le plus important. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Hein. Donc, après, voyez si ça vous parle. En tout cas, merci encore du fond du cœur d'être là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège et vous bénisse, ainsi que vos proches. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines guidances.